Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue sur YouTube si tu me regardes sur YouTube. Aujourd'hui, si tu m'écoutes en podcast, l'épisode il est filmé comme tu as entendu, il est sur YouTube aussi. Donc si tu souhaites me voir, tu peux aussi bien aller l'écouter et le regarder sur YouTube. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. J'ai pour habitude de dire à chaque fois que les sujets me tiennent à cœur, mais c'est parce que vraiment j'attends d'avoir vraiment l'inspiration et la fougue et l'envie vraiment de parler de ce sujet-là, d'être vraiment inspirée pour pouvoir te partager sur ce que je veux te partager. Et aujourd'hui, comme je te disais, si je te l'ai déjà dit, on va parler de l'importance du développement personnel dans nos vies. Alors, j'ai eu l'idée de parler de ça parce que ce week-end, en fait, j'ai participé à 3 jours en présentiel où j'ai fait du développement personnel avec un certain nombre de personnes. On était plus de 60 et c'était vraiment intéressant. Le thème du week-end, c'était se découvrir et c'était avec la Witness Academy. Et je t'avoue que ce week-end m'a pas mal chamboulée et de là ça m'a rappelé et ça m'a mis en conscience vraiment l'importance de notre développement personnel. Que je t'explique tout ça. Alors, souvent on dit que le développement personnel, et souvent j'entends les gens dire ça, que c'est quelque chose qui est à la mode. Souvent, il y a certaines personnes qui n'aiment pas employer ce mot-là parce qu'elles disent que tout le monde en parle et que c'est à la mode et ci et ça et ci et ça. Moi-même à un moment, j'étais un peu gênée de parler de ça et même parfois je suis un peu gênée de dire que je fais du développement personnel parce que je sais la connotation des fois péjorative que ça peut avoir. Mais à la suite de ce week-end, il y a un certain nombre de choses qui sont venues à ma conscience et je me suis dit non. En fait, s'intéresser à soi, revenir à soi, c'est quelque chose qui est tellement important et quel que soit le nom donné, que ce soit développement personnel, que ce soit que ce soit cacaboudin ou bidule chouette, en fait je peux te dire que quel que soit le nom donné, en fait on s'en fout parce que l'important c'est de revenir à soi, l'important c'est de revenir à sa conscience, l'important c'est de pouvoir se questionner sur soi, c'est de pouvoir se remettre en question, c'est de ne pas vivre une vie comme ça en fait, de vivre une vie en conscience. Et en fait, si tu veux l'appeler développement personnel, tu l'appelles développement personnel, tu lui donnes le nom que tu veux. Mais l'important, c'est ce retour à soi qui est important en fait. Et parfois, on perd du temps à parler de futilité, à critiquer des choses, mais on ne voit pas l'essence même de la chose qui est importante et qu'on doit faire perdurer. Le développement personnel et le fait de revenir à soi, c'est quelque chose qui est important parce qu'on se rend compte que, et moi je m'en suis rendu compte, que en fait, plus en fait j'avançais dans ce processus justement de venir à la connaissance de moi-même, qu'il y avait des choses que je découvrais mais que je savais pas, des croyances que je découvrais qui guident ma vie, qui me font faire des choses, qui me font aller vers des directions que je veux pas aller, et que certaines croyances limitantes que je porte en moi et que je savais pas que je portais. Et c'est grâce à l'introspection, c'est grâce au fait de revenir à moi-même, c'est grâce au fait de me remettre en question que je peux faire remonter, en fait, faire venir ces croyances-là qui sont dans mon inconscient, de les faire remonter à la conscience pour faire en sorte qu'elles ne guident plus ma vie ou qu'elles guident moins ma vie et qu'elles m'empêchent d'aller dans des directions que je ne veux pas prendre. Voilà. Et
c'est de là que j'ai vu que vraiment, c'est important cette introspection, c'est important si tu veux l'appeler développement personnel, c'est important ce développement personnel, c'est important ce retour à soi, cette remise en question, parce que si tu te dis pas à un moment que tu vas te remettre en question, si tu te poses pas des questions sur toi à un moment, ça sera difficile de pouvoir prendre des directions, toutes les directions que tu veux vraiment plutôt. Je suis sûre que dans ta vie, il y a dans nos vies à tous, il y a des endroits où on voudrait aller et qu'on n'arrive pas à atteindre et qu'on espère un jour atteindre et qu'on ne sait pas pourquoi en fait on n'arrive pas à les atteindre. Il y a des choses qu'on vit, peut-être on voudrait plus d'amour dans notre vie, peut-être on voudrait une meilleure relation avec notre partenaire, peut-être on voudrait une meilleure relation avec notre famille, des liens plus forts avec notre mère, plus d'amis, trouver un compagnon. En fait, il y a des choses en fait qui n'arrivent pas dans nos vies parce que tout simplement, on a en nous des croyances qui sont dans notre inconscient, qui nous empêchent d'attirer ces choses à nous aussi, et de faire des actions, avant ça, de faire des actions, d'être inspiré pour des actions qui vont faire en sorte que qu'on aille sur ce chemin-là. Et pour moi, la vie aussi, c'est une constante évolution. C'est-à-dire, on apprend des choses sur nous, la vie nous permet d'avoir des prises de conscience. Et si à un moment donné, on ne se dit pas qu'on va écouter ce que la vie nous dit, parce qu'au final, la vie, elle nous parle par ce qu'on croise. C'est comme si les événements qu'on croisait nous parlaient. Et si on met des œillères, si on bouche nos oreilles, si on regarde rien, si on ne revient pas à nous-mêmes pour nous poser des questions et pour nous demander à un moment, ok, là je suis en train de vivre ça, mais qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois ce truc-là revient dans ma vie? Parce que des fois il y a des schémas répétitifs, il y a des trucs qu'on fait revenir, qui reviennent dans nos vies, ça veut dire qu'on fait revenir dans nos vies, mais en fait c'est vrai qu'on fait revenir dans nos vies. Parce qu'on ne sait pas que ce truc-là, il est lié à une croyance inconsciente qu'on entretient et qui fait que, à chaque fois on croise les mêmes expériences, à chaque fois on est attiré par les mêmes choses. Revenir à soi, être en introspection avec soi-même, c'est quelque chose de vraiment bénéfique pour nous. C'est quelque chose qui est aussi important que partir de chez soi et de prendre sa douche avant de partir de chez soi en fait. On n'aura jamais l'idée de partir de sa maison en étant sale. Et on n'aura jamais l'idée, en fait, on a une base d'hygiène de vie en termes de se laver, en termes de brosser ses dents, on doit manger. Et même pour moi, le développement personnel, quel que soit le nom que tu vas lui donner, revenir à toi, te poser des questions, être en introspection avec toi-même, revenir à l'intérieur de toi, te connaître à l'intérieur de toi, de ce qui se passe dans ta tête, c'est quelque chose qui est de l'ordre pour moi d'une base qu'il devrait avoir dans une vie en fait. Et avant, comme je t'ai dit, avant le week-end, j'avais pris l'importance de ça parce que c'est ma passion, le développement personnel. Mais là encore, j'ai un peu plus touché le doigt de l'importance de ça. Et pour moi, le développement personnel devrait être appris à l'école. Ça devrait faire partie du programme, ça devrait être une matière parce que c'est vraiment pour moi quelque chose d'important. Je te parlais des schémas répétitifs et des choses qui reviennent dans nos vies, mais effectivement, il y a des choses qui peuvent revenir dans nos vies, comme je disais tout à l'heure, simplement parce qu'on a des croyances qui sont inconscientes et même parfois conscientes, qui nous guident consciemment et qu'on laisse nous guider alors qu'on sait qu'elles nous emmèneront pas là où on veut aller. Voilà. Et puis pour le bien-être, pour simplement le bien-être, simplement pouvoir se rappeler que vivre dans l'instant présent, il y a des choses que le fait de se questionner sur sa vie, de la façon dont on vit,
ça nous permet de revenir à des choses qui vont nous rapprocher de notre sérénité, qui vont nous rapprocher encore plus de notre bonheur et nous rapprocher encore plus de vivre une vie qui soit la vie qu'on veut vraiment vivre ici. Et tu sais, avant, quand je voyais des gens qui n'avaient pas d'introspection, qui faisaient pas ce genre de choses, j'aurais dit c'est pas grave, tu vois, ils auront le temps. Là, c'est pas que je dis qu'ils auront pas le temps, parce que oui, les choses sont pour moi bien faites, donc à un moment donné, oui, ça va se déclencher. Mais là, je serais plus, après cette prise de conscience-là, je serais plus dans me dire que, par exemple, si j'ai une personne de mon entourage, je serais plus à oser parler plus de ça aux personnes de mon entourage, oser leur proposer des livres, oser plus mettre en avant ça qu'avant, où je me disais bon, c'est leur cheminement personnel, ils iront quand ils veulent. Là, je me le dis toujours, mais je vais plus m'autoriser à en parler plus. Et puis aussi, ça me permet de rajouter de la légitimité et de l'importance à ce que je fais. Parce que je t'avoue que des fois, il m'arrive de faire des vidéos, d'enregistrer des choses et de me dire, mais est-ce que ça va servir à quelqu'un au final? Est-ce que quelqu'un va l'écouter? Est-ce que c'est quelque chose d'assez important à partager? Voilà. Et puis là, je me dis non, en fait. Revenir en introspection avec soi-même, prendre conscience de certaines choses, éveiller sa conscience, remettre de la conscience dans nos vies, c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose qui est nécessaire. Voilà. Donc je pense que je t'ai tout dit. Je vais terminer par une dernière phrase que j'avais écrit un texte en fait sur ça avant de le partager. Je devais te lire le texte, mais finalement j'ai préféré le faire en partage spontané. Et du coup j'avais écrit à la fin que le développement personnel, c'est pas un truc de personne perchée. C'est pas un truc de femme. Et c'est pas... Voilà. Et chaque personne doit s'engager à se reconnecter. Chaque personne doit s'engager à savoir ce qui se passe à l'intérieur de lui. C'est important et ce n'est pas futile ou facultatif. Il faut se délester de ce qui n'est pas nous pour se rapprocher encore et encore de l'amour véritable que nous sommes. Intéresse-toi sincèrement à toi. Voilà, donc c'était les mots de la fin. J'espère en tout cas que cet épisode t'a plu, qu'il a pu t'apporter des informations qui vont te permettre encore de prendre encore plus conscience, voilà, une prise de conscience de l'importance de revenir à toi, de te poser des questions importantes. On dit qu'il n'y a pas plus puissant qu'une bonne question. Parce que la question te permet de revenir à l'intérieur de toi et de te demander mais pourquoi je vais vers cette direction? Pourquoi j'ai ce comportement? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? En fait, c'est nécessaire et c'est pas futile. Tu as compris ce que je veux te dire dans cet épisode. En tout cas, je te souhaite une belle journée, une belle après-midi selon le moment où tu écoutes cet épisode. Merci pour ton écoute. Et n'oublie pas que tu peux me retrouver sur Instagram. Tu peux me retrouver aussi en newsletter, donc tu peux laisser ton nom, ton email dans ma newsletter. Je mettrai tous les coordonnées de tout ça, les adresses dans la description. Et tu peux voir les autres services que je propose aussi en bas. Et puis très important, si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de me laisser un commentaire, que ce soit en podcast ou sur YouTube. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir discuter avec toi sur le sujet, de savoir si tu as apprécié, si ça t'a inspiré, si ça t'a parlé. Et aussi, si tu as apprécié le podcast, n'oublie pas de le noter. Ça permet aussi à des personnes de pouvoir découvrir le podcast et de pouvoir justement éveiller leur conscience aussi. Voilà, du coup je te souhaite plein de belles choses
et à bientôt pour un prochain épisode de podcast.